Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue donc dans Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir donc Émilie Dezouche. Vous travaillez à la FGES, comme on dit, la Faculté de Gestion, Économie et Sciences de la Cato. Et vous êtes responsable de la licence Économie-Finance. Alors, de quoi s'agit-il ? Bonjour Denis, tout à fait. C'est une formation généraliste qui s'adresse à toutes celles et tous ceux, alors issus d'un bac S et d'un bac ES particulièrement, qui souhaitent s'orienter vers un parcours professionnel tourné vers l'économie et la finance. D'accord. Ça dure 3 ans, licence 1, licence 2, licence 3. Ils viennent effectivement de ces formations. Ils peuvent venir d'autres disciplines, type L, ça peut arriver ? L, avec de préférence option mathématiques, puisque les méthodes quantitatives sont quand même relativement importantes dans ce cursus. D'accord. Mais voilà, il y a une étude qui est faite. Alors c'est une promo de combien de personnes à peu près ? Alors en première année, ils sont autour de 170, 170 étudiants. Et après à la fin, en termes de taux de réussite, si je puis dire ? Alors taux de réussite, nous tournons autour des 85% en première année. 85% ont leur première année et passent en L2. Exactement. D'accord. 92% en deuxième année à peu près, et puis 98% en troisième année. Alors quelles sont les spécificités, les grandes caractéristiques de ce programme ? Alors je dirais que dans un premier temps, il y a une ouverture vers l'international, puisque nous proposons des cours en anglais, des cours d'économie en anglais. Dès la première année. Exactement, de monnaie, de banque. Nous proposons également la possibilité pour l'étudiant de faire un semestre ou un an à l'étranger. D'accord. En général, ça se passe en quelle année ? L3 plutôt. Plutôt en L3, oui. Et puis, nous accueillons des étudiants internationaux issus des universités partenaires. D'accord. Deuxième spécificité, si j'ose dire, c'est la pré-professionnalisation par les stages que font les étudiants au cours de ce cursus. Obligatoire, de la L1 à L3. Donc chaque été, ils sont en stage. Exactement, entre 4 semaines et 6 semaines minimum. D'accord. Au choix, plus ou moins, ça peut être même dans d'autres fonctions que celles un peu financières. Ah oui, tout à fait. Le premier stage, c'est un stage vraiment d'exécution, donc de la L1. Le stage proposé en L2, c'est un stage plutôt relation clientèle. Et puis le stage de la L3, c'est plutôt un stage de cadre. Oui. Voilà. Alors, une fois qu'ils ont leur licence en poche, vers quel programme après ils s'orientent ? Alors, ils s'orienteront. Alors, je voudrais juste terminer sur les spécificités parce que ça me semble important de revenir sur la pédagogie de la classe inversée. C'est une pédagogie anglo-saxonne qui a fait ses preuves et qui rend acteur et responsable l'étudiant dans sa formation, dans la mesure où il prépare les cours en amont, ce qui est non négligeable. Parce que classe inversée, c'est-à-dire que c'est l'étudiant qui fait cours, quoi. Qui ne fait pas cours, mais qui prépare son cours en amont. Et après, c'est vraiment un échange entre l'étudiant, les étudiants et le professeur. Donc, ce sont vraiment des cours interactifs. Voilà. Donc, l'étudiant, acteur de sa formation. Exactement. Et ça, c'est absolument primordial. Donc, c'est plus vivant, quelque part, à suivre, quelque chose d'assez... Exactement. Et puis, dernier point... mais il y en a plein, décidément, pardon. Ça me paraît aussi important. Nous souhaiterions mettre en place un coaching, un accompagnement individualisé de l'étudiant pour lui permettre d'être ce qu'il est et de devenir, enfin, tout du moins de devenir ce qu'il a envie d'être par le biais éventuellement de tests comme le MBTI. C'est un outil universel reconnu de toutes les entreprises. Bien déterminer un peu les secteurs dans lesquels on est à l'aise, les fonctions, etc. Exactement. Donc ça, c'est individualisé et chaque étudiant peut suivre ça. Exactement. Très bien. Est-ce qu'on peut passer donc à la suite, si je puis dire ? Tout à fait. Et pardon, j'avais anticipé un peu ces spécificités. Vers quoi, du coup, ils s'orientent après ? Alors, ils s'orientent vers les écoles de commerce à la fin de la L2, voire de la L3, mais également vers des masters, parce que c'est vraiment une formation ouverte vers tout type de domaines, les plus spécifiques comme la finance, l'économie appliquée, la finance d'entreprise. Exactement. Les banques également, et puis également les ressources humaines, le marketing. C'est pour ça que je tiens à dire que c'est vraiment une formation généraliste, très ouverte. Ça leur ouvre la voie des masters en management, les fonctions un peu transverses en entreprise, marketing, finance, RH, vous en avez parlé. Exactement, gestion des risques également. Donc c'est au choix après. C'est vraiment, Ils ont les outils, ils ont un peu une perception qui va bien, enfin Exactement, ils ont vraiment des outils. Et puis c'est une formation quand même exigeante au niveau des méthodes quantitatives qui leur
permet aussi d'avoir un esprit critique et analytique pour la suite, et ce qui est plutôt positif. Vous disiez 150, 160 étudiants, c'est ça En première année. En première année, Ouais. Du coup, il y a une sélection. Il y a une sélection Alors, qui se fait, comment effectivement. s'opère-t-elle ? Il y a une sélection qui se fait sur dossier, dans un premier temps, avec les résultats académiques, puis par entretien de motivation. Et là, Individuel. Exactement. D'accord. Et là, nous sommes ravis vraiment de rencontrer des étudiants qui sont ouverts aux autres, à l'art, curieux, ayant une culture générale. On parle de cinéma, de littérature, de philosophie, d'art, et également avec cette soif d'apprendre. Je vais faire un petit clin d'œil aux fautes d'orthographe, où ça me paraît essentiel. Mais, voilà, dans la lettre de motivation, il faut faire attention. Exactement. D'accord, parce que ça, vous les voyez, et après vous revenez dessus. Ok, Tout à très fait. bien. Mais nous, ce qui est essentiel, c'est non seulement effectivement de pouvoir préparer ces jeunes étudiants à des professionnels qui seront compétents, performants, efficaces, mais ce qui me semble aussi très important, c'est de pouvoir les ouvrir à ce qu'ils sont vraiment et à leur donner confiance en eux et leur donner une raison de vivre et d'espérer, je dirais, dans leur futur, quoi. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Merci à vous tous également, et donc à très bientôt sur les ondes de Information. Bonne journée.